Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information, la dernière de la soirée. Ce matin, le président de la République a reçu en audience le ministre de la Communication et des Médias. Il était question de faire le point des revendications des personnels de Gabon Télévision, Radio Gabon et de Télédiffusion du Gabon. Le compte-rendu avec la direction de la communication présidentielle. Le chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, concentre son intérêt sur le développement de notre nation. Cette vision politique se matérialise par la prise en compte des revendications des professionnels des secteurs stratégiques comme celui de la communication représenté ici par le ministre Germain Biaoudjou. Ce dernier a fait un point de la situation des entités sous tutelle qui revendiquent la modernisation des équipements, la régularisation des situations administratives des agents et la redéfinition, entre autres, du modèle économique de Gabon Télévision. Il était question de faire un point général de la situation du ministère de la Communication et des Médias, lui présenter les revendications des personnels et il nous a donné instruction sur la nécessité de garder la maison dans la paix, continuer les négociations, donner au CIPROCOM en particulier des garanties sur la régularisation des situations administratives. Le président s'est engagé à arranger toutes les situations, à mettre un accent sur les chaînes de télévision, la mise aux normes et surtout le passage au numérique. Au cours de cette audience, le chef de l'État et son principal interlocuteur ont relevé le rôle crucial des médias en général dans la consolidation de la démocratie et de l'état de droit, non sans évoquer le statut particulier des fonctionnaires du secteur de la communication qui exercent un métier spécifique qu'il serait temps de valoriser. Ce sujet a été abordé et l'instruction a été ferme là-dessus, que ce texte soit revu immédiatement parce que ça a déjà fait l'objet d'un travail avancé. Et donc, je pense que le texte va passer dans l'un des conseils, d'abord en commençant par le conseil interministériel et plus tard, dans les brefs délais, en conseil des ministres pour son adoption. Les négociations avec les partenaires sociaux toujours en cours, cette audience traduit la volonté du président de la République d'œuvrer pour des meilleures infrastructures médiatiques, l'amélioration des conditions de travail, le renforcement des compétences, gage d'un service public de qualité. Nous restons toujours au palais de la présidence de la République pour se communiquer. Sous la haute présidence de son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, le Conseil des ministres se tiendra ce jeudi 29 janvier 2026 à 11h dans la salle habituelle. Tous les membres du gouvernement présents sur le territoire national doivent prendre part à cette réunion. Célébration de la 20e journée internationale de la protection des données personnelles et de la vie au Gabon. Les travaux marquant cet événement se sont déroulés à l'auditorium de la Nef en présence du vice-président de la République, Alexandre Barraud-Chambrier. Suivons ce reportage. Placé sous le thème « L'économie numérique et la protection des données personnelles au Gabon, enjeux et perspectives ». L'objectif de cette journée est de sensibiliser le public et les organisations à l'importance de protéger les données personnelles et la vie privée. C'est une occasion de rappeler que la protection des données est un droit fondamental et de promouvoir les meilleures pratiques pour sécuriser les informations personnelles. La rencontre de l'auditorium de la Nef a donc été marquée par plusieurs temps forts, parmi lesquels la communication du vice-président de la République, Alexandre Barraud-Chambrier, qui est revenu sur la politique nationale de protection des données à caractère personnel dans notre pays. Au Gabon, la protection des données personnelles s'inscrit au cœur même de la vision politique de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. La Constitution du 19 décembre 2024, notre nouveau cadre de référence, consacre explicitement le droit au respect de la vie privée, l'inviolabilité des communications et confie au législateur la responsabilité d'encadrer l'usage du numérique et des technologies émergentes afin de préserver la dignité humaine et les libertés
fondamentale. La 20e journée internationale de la protection des données personnelles et de la vie privée est l'occasion de revisiter le travail qui a été fait et de poursuivre le chemin entamé. Sous la très haute impulsion de Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, le Gabon s'est engagé dans une trajectoire ambitieuse de transformation portée notamment par le Plan national de croissance et de développement 2026-2030. Ce plan fait du numérique un outil de modernisation de l'action publique, un vecteur de création de valeur ajoutée et d'emploi, mais également un champ nécessitant régulation, sécurité et éthique. La protection des données personnelles n'est donc pas une contrainte au développement, elle en est une condition essentielle de durabilité et de crédibilité. À la suite des fortes pluies qui se sont abattues cette semaine sur la capitale gabonaise, le vice-président de la République en charge du gouvernement, quant à lui, a convoqué une réunion de crise. Objectif, faire le point de la situation en vue d'une réponse immédiate. Suivant ce compte-rendu. Préoccupé par les inondations et les dégâts causés par les fortes pluviométries enregistrées ces derniers jours dans la commune de Libreville et ses environs, le vice-président du gouvernement a, sur instruction du chef de l'État, convoqué ce mercredi 28 janvier 2026 une réunion interministérielle de crise. Cette réunion de crise que j'ai convoquée pour faire le point de situation sur les grandes pluies qui s'abattent sur Libreville ces derniers jours et les dégâts enregistrés. L'objectif, dans un premier temps, c'est de savoir à ce jour quelle est l'ampleur des dégâts, quelles sont les zones qui sont impactées, quel est le nombre de familles impactées, le nombre d'habitations, le nombre de commerces. Il faut une cartographie exacte pour apprécier l'ampleur de la situation. Le deuxième point, c'est d'examiner les actions qui ont déjà été menées par vous. Directement, à ce point, il suivra celui d'envisager les actions à mener à très court terme. Donc il faut que la promptitude de notre réponse soit claire. Il ressort que plusieurs quartiers du Grand Libreville ont été touchés par des pluies diluviennes avec des préjudices importants. Depuis la journée d'hier, nous sommes préoccupés par la situation qui a prévalu à la suite de la pluie sur le Grand Libreville. Une situation qui a vu plusieurs quartiers impactés par les inondations et pour laquelle nous avons enregistré beaucoup de sinistrés. L'instruction du vice-président du gouvernement en soirée d'hier, c'était que ce matin, qu'il fallait que tous les ministères sectoriels soient sur le terrain. C'est donc des zones non édificantes dans lesquelles les populations se retrouvent et avec des obstructions des ouvrages d'art. Et on va revenir pour présenter au vice-président du gouvernement pour validation naturellement les besoins des différents ministères pour prendre en charge rapidement et prévenir ces situations. Le gouvernement entend approfondir ces discussions pour apporter des solutions durables à la problématique de la lutte contre les inondations qui s'inscrit dans une vision plus large de planification urbaine. Juste après cette réunion de crise, certains membres du gouvernement se sont rendus sur le terrain pour une évaluation de la situation. Suivant ce reportage. 4 membres sectoriels du gouvernement arpentent les rues et les pistes du quartier Bellevue 2 pour apprendre et comprendre les causes de la récurrence des inondations dans cette partie de la capitale gabonaise, accompagnés du maire de la commune de Libreville et des maires d'arrondissement concernés. Le ministre de l'Intérieur, celui de la Pêche et de la Mer, celle des Affaires sociales, sous la coordination du ministre des Travaux publics, ont été instruits et dépêchés sur les lieux par le vice-président du gouvernement. Nous sommes là, tous les sectoriels concernés en mission sous les instructions
naturellement le président de la République, chef d'État, chef du gouvernement, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, parce que très sensible à la suite de la pluie qui s'est abattue sur Libreville, sur le grand Libreville. Nous avons effectivement enregistré des sinistrés, des inondations sur quasiment 4 à 5 quartiers, en partant de Batterie 4, Nzanyon, Plein Ciel et naturellement à Bellevue ici aussi. Et l'ampleur des dégâts nous commandait à être sur le terrain pour venir apprécier la situation exacte, comprendre ce qui s'est passé, parce que ce n'était pas non plus la période des grandes pluies. Au regard de l'ampleur des dégâts, des solutions radicales et durables devraient être envisagées, eu égard à la forte pluviométrie et à l'insistance des populations à s'installer dans des zones non constructibles. Ce qui se dégage de prime abord, c'est que nous avons des ouvrages qui sont encombrés, qui ne travaillent plus correctement et qui ont donc amené ces remontées d'eau. Nous sommes là face également aussi à des populations qui se sont installées dans des zones non édificantes, donc des zones qui ne sont pas faites pour être habitées et qui subissent donc de plein fouet ce phénomène-là. De prime abord, il faut que l'on puisse venir ouvrir donc, les ouvrages qui sont obstrués aujourd'hui. Et puis, quand on regarde bien, mais nous avons des zones qui ne peuvent pas être traitées parce que même l'accès n'est pas possible. Des campagnes de sensibilisation citoyenne sont nécessaires pour lutter contre l'obstruction des bassins versants et des passages d'eau et décourager les constructions dans les zones à risque. Dans un tout autre registre, parlons à présent de la régularisation foncière qui connaît une avancée majeure dans notre pays. Le gouvernement, à travers la Société nationale immobilière, vient de lancer une vaste opération permettant aux uns et aux autres d'obtenir un titre foncier. Pour en savoir un peu plus, suivons ce reportage de Jean-Augustin Nzengi. Cette initiative concerne pour la première phase 5500 familles clairement identifiées installées sur les lotissements appartenant à la Société nationale immobilière. Elle vise à offrir un cadre légal à ses occupants tout en leur garantissant une sécurité juridique durable. Sur les instructions du président de la République, nous avons pris une décision. C'est de donner la possibilité à nos compatriotes qui sont installés dans les titres fonciers de la SNI de pouvoir sortir de l'insécurité foncière, de pouvoir avoir un document qui leur donne la pleine propriété de la terre qu'ils occupent. C'est ce que nous appelons une opération de régularisation foncière. À travers cette action, les autorités réaffirment leur volonté de promouvoir un accès équitable à la propriété foncière et de renforcer la stabilité sociale en mettant fin à des années d'incertitude pour des milliers de nos compatriotes. Les terrains de cette zone vendus avec titre foncier coûtent des dizaines de millions de francs CFA pour des surfaces de 500 à 1000 mètres carrés. Nous avons pris, sur instruction du président de la République, une mesure exceptionnelle. Pendant une période de 4 mois, les terrains que vous occupez, pour lesquels vous avez été recensés, vont vous être cédés à la SNI pour un montant qui n'excède pas 600 000 francs. Lors de sa visite sur les sites de Sassé et de Malibé 1, le ministre Maïs Moussi a tenu à dissiper les zones d'ombre entourant cette opération. Il a invité l'ensemble des bénéficiaires à se rendre dans les différents points mis en place par la SNI afin d'accomplir les démarches nécessaires à la formalisation de leur situation. Libreville abrite depuis ce matin les travaux du Conseil africain et franco-arabe pour les grades. On parle de plusieurs distinctions honorifiques décernées au cours de cette rencontre. Les temps forts avec Jean de Dieu Ogobs Ngombi et Michel John Boudéa.
À l'issue de cette deuxième journée des travaux de la 11e session du Conseil africain et franco-arabe pour les grades, celle-ci a été marquée ce jour par la remise des distinctions du docteur honoris causa destiné aux enseignants-chercheurs gabonais étrangers. L'événement qui nous réunit ce jour est un moment particulier pour le Gabon, car pour la première fois au Gabon, des personnes d'origine et de parcours de vie divers vont être honorées par l'Académie. Cette démarche d'ouverture, qui est une spécificité du CAFAG, permet de tisser un lien entre les savoirs académiques, c'est-à-dire ceux qu'on enseigne dans les universités, et d'autres savoirs, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas enseignés dans les universités, mais qui constituent un socle de notre culture. Face à une culture mondiale imposée qui nous détourne et nous éloigne par la ruse de notre culture et de nos savoirs originaires. Une distinction dédiée aux personnalités issues des institutions publiques et privées excellentes dans le domaine éducation, culture et bien d'autres. L'honneur m'échoit de remercier l'illustre assistance multidimensionnelle et multiculturelle, les représentants des institutions, les ambassades et les corps diplomatiques pour avoir consacré un peu de votre temps à cette cérémonie grandiose de réception au titre de docteur honoris causa dont je fais partie. Créé en 2008 au Mali, CAFAG regroupe 30 pays membres dans le monde. Guy Bertrand Mapangou, le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, a reçu en audience le directeur général d'Afrique-TAC. Le compte-rendu des échanges avec Jean de Dieu Ogos-Ngombi. Afrique-TAC, Centre régional d'assistance technique pour l'Afrique, un programme du Fonds monétaire international présenté au président du Conseil économique, social, environnemental et culturel à la faveur d'une audience accordée aux responsables de cet organisme. L'objet de cette audience était d'échanger sur les priorités du Gabon et comment Afrique-TAC Centre, qui est le fruit d'un partenariat entre le FMI, les 9 pays membres et les partenaires bilatéraux et multilatéraux, peut aider le Gabon à renforcer les capacités institutionnelles et administratives pour mettre en œuvre ses priorités. Afrique-TAC fait de la formation un levier de son action, s'engage à accompagner le CESEG dans la gestion financière et administrative. Nous avons bénéficié des orientations du président par rapport à ses priorités et nous allons les prendre en compte dans notre programme de travail. L'une des priorités que le président a mentionné, c'est la question de la crédibilité budgétaire. La crédibilité budgétaire s'entend depuis la préparation du budget, l'exécution et le reporting. Cette rencontre, qui s'est déroulée en présence des membres du bureau du CESEG, annonce une collaboration fructueuse entre les deux institutions. Et puis carnet rose pour la fin de ce journal. Ils sont nés par césarienne, des triplés, 2 garçons et une fille, tous en bonne santé à l'hôpital sino-gabonais où ils ont vu le jour. Je vous invite à les découvrir. Maternité, l'hôpital de la coopération sino-gabonaise. Ici, le service est en pleine activité, d'où la naissance vendredi dernier des triplés mis au monde par une compatriote. Pour la césarienne sur les triplés, c'est la première. Nous avons fait plusieurs césariennes sur les grossesses gémellaires, quand il y en a 2. Et beaucoup plus encore les césariennes classiques dont on a l'habitude de pratiquer partout, dans le cas des urgences. Un accouchement pratiqué par césarienne par le docteur Assouma Baga. Un heureux moment pour la mère, mais néanmoins une triple charge pour cette dernière vivant dans la précarité. En ce moment, on vit à l'église, dans une chambre, avec les 6 bébés et plus les 3. Donc, je ne sais pas, on ne peut même pas aller rentrer là-bas parce que la chambre est petite. Donc, si mon président peut nous aider, parce que là, c'est compliqué. Même on dort même
On n'a pas de lit. On dort en terre. Et ça fait longtemps qu'on vit comme ça. L'hôpital de coopération sino-gabonaise a été créé dans les années 80, tandis que la maternité a été réouverte en 1996. Elle compte aujourd'hui 30 sages-femmes et 2 majors. Elle a totalisé 868 accouchements en 2025. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée à toutes et à tous. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure. D'ici là, portez-vous bien.